Salut, bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de comment survivre après un buzz. Alors, tu sais, j'ai fait une vidéo, j'ai fait une formation qui explique justement comment créer un buzz, comment avoir beaucoup de personnes qui viennent regarder tes vidéos. Le souci avec ça, c'est que forcément, ça attire beaucoup de personnes, beaucoup d'abonnés et beaucoup de personnes qui sont pas dans ton audience. Et j'ai remarqué en fait qu'il y a beaucoup de chaînes. Au début, ils se cherchent un peu, ils cherchent des formats, ils cherchent des sujets, et ils tombent sur des sujets qui fait le buzz. Donc ils se disent super, je vais pouvoir faire grossir mon nombre d'abonnés parce qu'ils ont ça en focus, faire grossir le nombre d'abonnés. Et c'est normal parce que en fait, on te donne un chiffre et finalement, c'est le seul chiffre que tu arrives à avec lequel tu peux te mettre en compétition avec les autres en fait. Et du coup, tu te dis, voilà, moi, mon but, ça va être de faire grossir mon nombre d'abonnais. Et du coup, tu vas avoir plein d'abonnés qui n'est pas forcément dans ton sujet d'expertise. Parce que toi, ton but, ça va être de faire grossir ton nombre d'abonnés. Alors, le sujet de ce podcast-là, c'est comment choisir ses abonnés, comment les filtrer, comment filtrer son audience, mais pas avant le buzz, j'ai envie de dire après le buzz. C'est-à-dire comment justement changer de sujet. Quand tu t'es mis à parler d'un sujet, comment le changer, comment se focuser sur son sujet d'expertise après un buzz, et finalement comment virer les mauvais abonnés. Moi, j'aime pas dire les mauvais abonnés parce que je pense pas qu'il y ait de mauvais ou de bons abonnés, mais en tout cas, les abonnés que tu ne sais pas comment les monétiser. En fait, le problème, c'est que bien souvent, c'est ça, c'est que tu te dis, voilà, j'ai eu plein d'abonnés, c'est cool, j'ai fait grossir mon audience, et là, tu vas sortir une formation, et la formation ne se vend pas. Typiquement, c'est ce qui s'est passé avec mes dernières formations, c'est que ces formations ne se sont pas vendues. C'est difficile de parler de ces erreurs ou de ces échecs, mais je pense que c'est important lorsqu'on est entrepreneur de justement prendre en compte les échecs et de les regarder de la manière la plus honnête possible, et de savoir en tirer des leçons. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, notamment des amis qui ont des chaînes YouTube et qui sont dans le même cas que moi, c'est-à-dire que ils ont créé un sujet autour de leur chaîne YouTube qui leur a amené finalement le plus grand nombre d'abonnés, et les gens se sont abonnés pour ce sujet-là, sauf que ça fait pas partie de leur domaine d'expertise, dans le sens où ils n'ont pas envie d'aider les gens avec ce sujet-là. Par exemple, moi, typiquement, c'est le développement personnel. J'ai amené beaucoup de personnes sur ma chaîne YouTube avec le développement personnel. Je pense que c'est un sujet fondamental. Le seul souci, c'est que je me sens pas capable d'aider concrètement les gens à passer ce cap-là. Et je connais plein de personnes dont c'est le métier, qui font ça super bien. Et je pense en fait l'erreur la plus courante, ou en tout cas l'erreur que j'ai faite finalement, c'est d'avoir dilué mon audience, c'est-à-dire de m'avoir focusé sur le nombre d'abonnés, et finalement de focuser sur comment faire grossir mon nombre d'abonnés pour me faire connaître. Et ça, c'est un peu contre-intuitif, parce que tu te places comme dans un centre commercial. Quand tu veux vendre quelque chose, l'endroit où tu peux le vendre le mieux, ça va être le plus proche possible de l'entrée, parce que c'est là où il y a le plus grand nombre de personnes qui regardent ton produit. Et finalement, j'avais réfléchi ma chaîne YouTube comme ça au début, en me disant comment je pourrais faire pour avoir un maximum d'audience qui regarde mon produit. Et du coup, j'ai créé plein de vidéos qui font le buzz. Le souci, c'est que, est-ce qu'à un moment donné, quand tu as créé des vidéos qui font le buzz, est-ce que tu es condamné à faire ce sujet-là toute ta vie? Est-ce que tu dois créer une nouvelle chaîne YouTube finalement? Est-ce que tu dois jeter toute ta chaîne YouTube? Est-ce que tu dois supprimer tes vidéos? Moi, je pense que c'est vraiment l'erreur à ne pas commettre, c'est de vouloir supprimer ces vidéos. Parce que finalement, quand tu supprimes tes vidéos, tu réfléchis ta chaîne en tant que stock, c'est-à-dire que tu dis, voilà, ma chaîne, c'est juste un stock de vidéos, et du coup, tu regardes ton stock et tu es fier de ton stock, et tu regardes, voilà, tu dis, voilà, ça, c'est ce que j'ai produit. Finalement, quand tu as une chaîne YouTube, il faut que tu réfléchisses en flux. C'est quoi ta prochaine vidéo? Faut pas que tu réfléchisses, c'est quoi ma vidéo précédente? Et l'erreur à ne pas commettre, c'est ça, c'est de vouloir supprimer ces vidéos, de vouloir les masquer. Et moi, je l'ai fait, donc je sais de quoi je parle. Je connais bien cette erreur-là, parce qu'au début, je parlais beaucoup de création de contenu, je parlais beaucoup de crowdfunding, de choses comme ça, de sujets très intéressants, ou en tout cas des sujets qui sont dans mon centre d'expertise, dans mon cercle d'expertise. Le seul truc, c'est que une fois que j'avais trouvé mon sujet qui faisait le buzz,
typiquement les 10 clés de la réussite, j'ai tout viré ces vidéos-là, je me suis dit, bah non, en fait, elles sont pas au niveau parce qu'elles n'attirent pas d'abonnés. Et le problème, c'est qu'une fois que tu as passé ce cap-là où tu as réussi à avoir plein d'abonnés avec un nouveau sujet, il est possible que tu regrettes d'avoir masqué tes anciennes vidéos. Moi, je le regrette plus ou moins, je regrette parce que c'est des sujets qui étaient intéressants, je le regrette pas parce que quand je les revois, je me dis, finalement, la qualité de ces vidéos était pas si bonne que ça, donc c'est pas vraiment un regret 100% assumé, mais avec du recul, je pense que j'aurais pas dû les supprimer ou les masquer. Je les ai pas vraiment supprimés, je les ai simplement mis en privé. Et je sais que beaucoup de personnes passent par ce truc-là. Je vois beaucoup de chaînes YouTube, par exemple, qui, dès l'instant qu'ils ont un buzz, suppriment ou masquent toutes leurs anciennes vidéos. Et c'est dommage parce qu'en fait, c'est des vidéos qui pourraient être intéressantes pour beaucoup de personnes. Notamment, moi, au niveau de mon coaching, j'ai des personnes qui me disent « Ouais, mais moi, j'aimerais bien voir tes premières vidéos, justement, où t'étais à notre niveau, finalement, et que, justement, qu'on se rend compte que c'est possible d'arriver à ton niveau, quoi. » Et du coup, je me suis demandé, voilà, comment passer justement ce cap-là, c'est-à-dire comment changer de sujet, comment virer tes mauvais abonnés, comment les filtrer finalement, comment faire en sorte que, voilà, tu ne crées pas de nouvelles chaînes YouTube, ton audience que tu as réussi à avoir, c'est quand même pas mal, tu gardes cette audience-là, tu ne supprimes pas tes vidéos parce que simplement si tu supprimes tes vidéos, tu vas te couper d'une audience et en fait l'audience que tu as que tu captes avec ces vidéos, c'est pas des mauvais abonnés, c'est juste des abonnés que tu ne sais pas monétiser. Mais que tu sais pas monétiser maintenant, ça veut pas dire que tu ne sauras jamais les monétiser dans le futur. Et j'aime bien cette image-là tu sais, c'est dans certains pays, je pense notamment à des pays en voie de développement, où les gens n'ont pas forcément beaucoup d'argent, mais bon, beaucoup de terre. Et en fait, ils savent pas que sous leurs pieds, ils ont des mines de diamants ou des mines de pétrole. Et en fait, ils vont vendre ce terrain-là pour une bouchée de pain, et simplement pour subvenir à leurs besoins, et un industriel va venir et va pomper tout le minerai qu'il y a là-dedans. Le seul truc, c'est que la personne aurait pu le faire elle-même, aurait pu creuser un trou et trouver les diamants qu'il y a sous leurs pieds. Finalement, c'est ça que tu fais avec ta chaîne YouTube, c'est que tu vas peut-être couper tes anciennes vidéos, celles qui ramènent le buzz, qui t'ont fait du buzz, mais simplement, tu vas pas te dire ok comment je peux exploiter ce gisement en quelque sorte, comment je peux exploiter ce nombre de personnes. Effectivement, tu vas pas le faire par toi-même si t'es pas expert dans le domaine. Si par exemple moi je suis pas expert en développement personnel, psychologie et tout ça, si c'est pas ma formation, c'est pas mon cœur de métier, comment faire? Simplement, je pense que l'une des manières les plus efficaces, ça va être de rediriger ces gens-là sur des gens qui sont experts et d'utiliser l'affiliation, c'est-à-dire que en gros, ce que tu fais, c'est que tu fais de la pub pour quelqu'un qui est expert de ce domaine-là, le domaine où tu as réussi à avoir du buzz, et je veux dire, c'est quand même génial d'avoir du buzz, parce que tout le monde ne peut pas l'avoir, dans le sens où c'est quand même un travail assez important, et tu fais une redirection tu rediriges justement cette audience qui ne t'est pas utile parce qu'elle n'est pas dans ton cercle, dans ton centre d'expertise, vers quelqu'un qui est capable de l'aider de la bonne manière. Et du coup, toi, tu récupères une certaine valeur de ce travail, du fait que tu as réussi à créer une vidéo qui buzz finalement, ou en tout cas un sujet qui buzz, ou en tout cas un sujet qui attire beaucoup de personnes. J'aime pas trop le mot buzz parce que généralement les gens quand ils pensent buzz, ils pensent tout de suite aux millions d'abonnés. Tu peux faire vraiment un buzz avec 10 000 vues sur une vidéo si la plupart de tes vidéos font 10 vues quoi. Donc c'est vraiment une question de relativité. Bref, voilà, l'erreur à ne pas commettre, c'est supprimer ces vidéos, et l'erreur à ne pas commettre, c'est inviter explicitement les gens à se désabonner. Ça envoie un message très négatif en fait à ta chaîne YouTube. Ça envoie un message très négatif parce que tu vas leur dire voilà, moi je suis j'ai fait ça uniquement pour avoir un très grand nombre d'abonnés, ce qui n'est pas faux en fait, mais je veux dire, tout le monde qui a une chaîne YouTube le fait pour avoir un nombre d'abonnés, tout le monde le fait pour être vu, sinon personne publierait des vidéos. Je veux dire, l'essence même de mettre une vidéo sur YouTube, c'est pour qu'elle soit regardée. Tu vas pas mettre une vidéo et dire voilà, moi je veux juste pas qu'elle soit regardée. Donc finalement, dans l'action même de publier une vidéo, tu as la réponse à pourquoi la personne le fait. Et donc, inviter explicitement les gens à se désabonner, je pense que c'est une très très mauvaise idée.
parce que ça envoie un message très négatif aux gens qui se sont abonnés, et puis voilà, c'est pas le but. Et en fait, ce qu'il faut faire, je pense, et on en vient à, j'ai beaucoup parlé des erreurs et de pourquoi on s'est retrouvé dans cette situation où on a des abonnés qui sont pas dans notre cercle d'expertise. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est de créer un nouveau format segmentant dès la vignette et le titre, afin que seuls les abonnés qui t'intéressent cliquent sur la vidéo. Je suis en train de lire un peu mes notes. Faudrait que j'ai des notes un peu mieux écrites que ça. Mais voilà, l'idée c'est de vraiment d'avoir une vignette segmentante, enfin d'avoir des nouvelles vidéos segmentantes dès le titre de la vidéo, dès le titre et dès la vignette de la vidéo. C'est-à-dire que imagine-toi, t'es dans une soirée. T'es en train de parler avec des potes, et puis d'un coup t'as le sujet de discussion qui arrive entre tes potes. C'est un sujet qui va attirer des gens autour de toi qui ont l'oreille qui traîne, mais donc t'as pas envie de devenir pote. Toutes ces personnes-là vont s'agglutiner autour de toi et vont t'écouter. Comment faire en sorte que ces personnes-là ne t'écoutent plus et passent à autre chose? Est-ce que tu vas leur dire explicitement, bon écoute, dégage, j'ai plus envie de te voir, ou est-ce que tu vas regarder ton pote avec qui tu es en train de discuter bien droit dans les yeux et lui parler d'un sujet que seul lui maîtrise? Je pense que c'est la bonne solution, c'est ça en fait, c'est de faire la même chose sur YouTube, c'est-à-dire que tu vas parler d'un sujet de discussion où c'est seulement les personnes que tu es capable d'aider qui maîtrisent. C'est-à-dire que tu vas utiliser des vignettes et des titres segmentants. Qu'est-ce que j'entends par segmentant? C'est-à-dire des vignettes et des titres dans lesquels tu vas utiliser des sujets qui sont carrément à l'opposé, ou en tout cas qui n'intéresseront pas les personnes de qui tu veux te séparer en quelque sorte. Les personnes qui sont venues par un buzz typiquement. Et donc ce qui va se passer, c'est que tu vas forcément avoir une vague de pouces en bas, tu vas forcément avoir une vague de désabonnements, et c'est bien parce que finalement cette vague de désabonnements ou cette vague de pouces en bas n'est pas due au fait que tu aies dit aux gens dégagez, je veux plus vous voir. Cette vague de désabonnements, elle est là parce que tu as changé de sujet et tu t'as accordé plus de valeur aux personnes que tu peux vraiment aider. Et je pense que c'est ça en fait le plus important, c'est que voilà, si j'ai des conseils à donner dans ce podcast là, dans cette vidéo, si tu regardes sur YouTube, si j'ai un conseil à donner dans ce contenu là que je suis en train de vous livrer, c'est d'utiliser un jargon métier dans les titres. C'est-à-dire que vraiment un truc où les gens qui vont vouloir écouter ce truc là vont se dire non en fait ça s'adresse pas à moi, je vais même pas l'écouter en fait. Et en fait, ils vont même pas rentrer dans le sujet, ils vont même pas s'intéresser au sujet, ils vont du coup pas mettre de pouce en bas, ils vont probablement pas se désabonner, et du coup tu vas pas créer de frustration c'est pas l'idée de pas créer de frustration, parce que dans tous les cas quand tu veux vendre des formations, tu crées de la frustration pour que les gens achètent, mais c'est pas ne pas créer de la frustration, c'est ne pas créer de la haine en quelque sorte. Et pour pas créer de la haine, je pense il faut dire aux gens, voilà, à partir de maintenant, je vais parler d'un sujet il est probable que vous n'allez pas adhérer à ce sujet-là, parce que si vous êtes là, vous êtes peut-être abonné pour un autre sujet, finalement, un sujet qui a fait le buzz dans le passé. Et probablement que dans ces personnes-là qui se sont abonnées, il y a des gens qui vont être intéressés par ce nouveau sujet. Et même beaucoup plus que ce pourquoi ils se sont abonnés à la base. Ou en tout cas, ils vont réussir à progresser avec toi en fait. Donc concrètement, comment tu peux faire? Tu places ces nouvelles vidéos, ce nouveau contenu que tu fais sur YouTube dans des playlists. Le nom de la playlist devrait être un nom du jargon de ton métier. C'est-à-dire que par exemple, si tu veux parler de marketing, le nom de ta playlist devra être un nom que seuls ceux qui connaissent le marketing connaissent ce nom-là. Par exemple, typiquement autorépondeur, si je dis le mot autorépondeur, tous ceux qui sont dans le marketing savent ce qu'est un autorépondeur, tous ceux qui sont en dehors de l'auto-marketing, du marketing, ne connaissent pas ce mot-là, autorépondeur, ou en tout cas ne savent pas à quoi ça sert et quelle en est l'utilité. Typiquement, ça pourrait très bien être un nom d'une playlist. Voilà, déjà première action. Deuxième action, lorsque tu vas publier ces vidéos, utilise des mots-clés que tu n'as jamais utilisés dans tes précédentes vidéos qui t'ont permis d'avoir un très grand nombre d'abonnés. Ensuite,
ne pas paniquer justement devant le faible taux d'ouverture, parce que forcément tu vas avoir un faible taux d'ouverture sur ces nouvelles vidéos. Parce que forcément c'est des sujets qui vont pas intéresser les gens que tu as réussi à avoir jusqu'à présent. Donc c'est normal. Ce qu'il faut faire dès à présent, c'est de publier énormément de contenu, ou en tout cas beaucoup de contenu qui est susceptible d'attirer les abonnés que tu veux aider. Et tu vas avoir une chute du nombre d'abonnés, et c'est normal et c'est parfait, c'est exactement ce que tu veux. Si tu as réussi à créer un sujet de vidéo, on va dire que tu as créé une vidéo qui fait du buzz, qui t'a ramené un grand nombre d'abonnés. Ces personnes-là, tu les as amener à un expert qui n'est pas toi, mais qui est un expert qui peut aider ces personnes-là. Si les personnes-là ne sont pas passées, n'ont pas adhéré à ce nouvel expert, à cet expert que tu leur as présenté, il est probable que tu ne puisses rien en tirer de cette audience-là. Donc finalement c'est bien si elle se désabonne, puisque de toute façon c'est bien dans le sens où tu pourras rien en faire si tu as déjà tout essayé, enfin en tout cas si tu leur as présenté l'expert qui est en lien avec la vidéo du buzz. Et à un moment donné, lorsque tu auras un nombre de vidéos significatif, ça y est, tu vas commencer à attirer l'audience qui t'intéresse, celle que tu peux aider, mais celle que tu peux vraiment aider. Celle où vraiment tu as la passion de l'aider, et celle où on va le sentir immédiatement en fait que tu es passionné par ce sujet-là, et que tu es capable de passer beaucoup plus de temps avec ces personnes-là. Donc ces personnes-là vont avoir beaucoup plus de résultats, vont te recommander, et voilà, ça va être une boucle, ça va être un cercle vertueux, contrairement à essayer d'aider des gens que t'es pas capable d'aider, ou des gens qui vont peut-être être frustrés, ou pas frustrés, mais en tout cas ne pas être contents par tes services, parce que ils correspondent pas à ce que tu es capable de faire de mieux en fait. Donc vraiment l'idée et c'est Seth Godin, encore une fois, qui le dit dans un de ses podcasts, c'est de se focuser au maximum sur qui tu peux aider et qui tu peux vraiment aider, les gens en fait qui appartiennent à ton cœur de métier en quelque sorte, et de repousser justement ceux qui ne sont pas concernés par ce sujet-là. Donc l'idée c'est ça, et vraiment d'utiliser un format de vidéo ou un format audio qui dès le début, dès la première seconde, va dire aux gens en fait non, c'est pas pour toi en fait. Et typiquement, par exemple là, pourquoi je fais un podcast, parce que je sais que les personnes qui sont intéressées par le marketing, par la création de contenu ou par la création d'une audience vont écouter ce podcast là. Et ceux qui sont intéressés par, je sais pas, des belles vidéos de Alexandre Astier ou des belles vidéos de motivation, typiquement ils vont pas être intéressés par ce sujet là. Donc dès le début, dès la première seconde, je crée une sorte de segmentation entre les gens qui sont intéressés et les gens qui ne sont pas intéressés. Donc voilà comment tu peux faire pour segmenter un contenu et avoir les bonnes personnes. Et une fois que tu auras réussi à produire un certain nombre de contenus dans ce sujet-là, qui est un sujet extrêmement segmentant pour les gens, qui est un sujet qui est dans ton cercle d'expertise et dans lequel tu peux aller et pousser très très loin justement la discussion, tu vas commencer à avoir des bons abonnés, et tu vas commencer à pouvoir vendre des formations et les vendre au bon prix, et les vendre dès le jour 1 quoi. Donc je pense que c'est super important de essayer de focuser, et ça je le dis, je crois je l'ai toujours dit, je crois que je l'ai dit depuis le début de ma chaîne YouTube, de segmenter, c'est-à-dire de vraiment ne pas vouloir prendre tout le monde. Il y a forcément des sujets dans lesquels tu vas parler et qui va concerner tout le monde, donc tu vas faire le buzz sur cette vidéo et tu vas te dire finalement je dois faire que des vidéos comme ça. Non, fais des vidéos sur ton cœur de métier. Focus-toi sur ton cœur de métier, resserre un maximum l'audience. Et voilà, donc je te souhaite toute la réussite que tu mérites avec justement tous ces conseils. J'espère que ça t'a aidé, surtout mets en commentaire ce que t'en as tiré, ce que ça t'a permis d'avoir. Et puis moi je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Je te dis à bientôt, salut.